Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Mère, abbé de Val-Benoît, martyr vers 555 de notre ère. Saint Mère était d'Orléans, d'une naissance honnête quoique médiocre. Devenu moine, dans un monastère de sa ville natale, il s'engagea avec zèle dans la milice de Dieu par la pratique du bien. Il se faisait remarquer entre tous ses frères par l'excellente pureté de ses mœurs et l'innocence de sa vie. C'est pourquoi, avec l'assentiment de Gondebaud, roi de Bourgogne, les frères du monastère de Baudon ou Val-Benoît, dans le diocèse de Sisteron, le choisirent pour leur abbé, élection qui fut confirmée par l'autorité de l'évêque Jean, qui gouvernait alors cette église. La charité et la prudence de Mère répondirent admirablement à ce qu'on attendait de lui. Attentif à Dieu seul, il édifiait en lui et dans les siens le nouvel homme sur les ruines du vieux, étant pour tous un exemplaire de bonnes œuvres, comme dit l'apôtre, en doctrine, en sainteté, en gravité. Le pouvoir des miracles se développa chez ce dispensateur fidèle en même temps que la sainteté. Il ordonna à un muet de parler, à un sourd de l'entendre. Il ouvrit les yeux d'un aveugle pour lui faire voir un paralytique qui marchait. Il arrachait aux maladies leurs victimes et à la mort sa proie. Il attirait sur les pécheurs le pardon de Dieu. Il s'endormit dans le Seigneur vers le milieu du VIe siècle, le 27 de janvier. Après l'heureux décès de Mère, lorsqu'un temps considérable se fut écoulé, que la cruauté de certaines nations, notamment les Sarrasins et les Normands, eut presque dépeuplé la France et que les monastères du Christ furent devenus des déserts, le corps de l'homme de Dieu dérobé par quelques hommes fut porté par une disposition de Dieu dans la ville de Forcalquier, où il reçoit les hommages pieux du peuple et du clergé. Alors ce récit de Saint Mère est assez bref, mais également très clair. C'est-à-dire que souvent dans la vie des saints, eh bien, on a plusieurs histoires, plusieurs récits, qui fait qu'on doit choisir pour essayer de voir justement quels sont peut-être les éléments de sa vie que l'on va garder, pour pouvoir tirer une morale pour nous, puisque les saints, ce ne sont pas que de belles histoires ou de belles icônes, ce sont des exemples pour nous. Et ces exemples-là, nous devons les suivre, enfin du mieux que l'on peut. Il est vrai que quand on voit le Christ, on se dit mais Christ c'est Dieu. C'est normal qu'il ait pu réussir à vaincre la tentation et à montrer un amour que aucun homme ne peut montrer. Mais Dieu, dans son immense et infinie bonté, a mis à notre disposition des exemples. Ces exemples-là, évidemment, quand je dis que Dieu les a mis, il ne faut pas entendre par là que Dieu choisit des hommes, dans le sens où Dieu choisit que telle personne sera sainte et d'autres non. Il revient également à nous de faire ce chemin vers Dieu. C'est, on peut le dire, une coopération plutôt. Une coopération entre Dieu et l'homme. Certes, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. C'est Dieu qui donne la grâce. Mais il revient à nous de l'accepter ou de le refuser. Quand on l'accepte, il revient également à nous, même si la grâce de Dieu vient nous aider, et elle est première, il revient à nous de choisir de continuer à cheminer et de ne rechercher finalement que Dieu. Et par conséquent aussi la charité pour son prochain. Et tout nous sera donné en plus, par conséquent. Les Écritures sont assez claires sur ce sujet. Et on voit ici un homme qui ne recherche que les bonnes œuvres. Et qu'est-ce que sont les bonnes œuvres si ce n'est chercher Dieu et chercher la charité pour son prochain et donc agir dans les bonnes œuvres, à savoir la prière, le jeûne, la piété. Et forcément, en avançant vers ce détachement du monde et vers cet attachement à Dieu, on finit par montrer, manifester une attitude extérieure qui exprime un sentiment intérieur et qui se voit par les autres. C'est très important. C'est-à-dire que on peut discuter, débattre, expliquer, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce qui convainc le mieux les hommes reste avant tout les actes.
Qu'est-ce que l'on reproche à quelqu'un qui donne une très bonne doctrine ou donne de très bonnes explications, mais qui agit mal? Est-ce qu'on regarde les belles explications qu'il donne ou est-ce que l'on regarde ses actes? Eh bien, la plupart du temps, on va regarder ses actes. Par contre, quelqu'un qui ne dit pas un mot, mais dont l'humilité, la gentillesse, la bonté de cœur, l'ouverture, eh bien, fait qu'il rayonne et qu'on le remarque et qu'il nous marque d'ailleurs, eh bien, même s'il ne dit rien, on remarquera ce qu'il a fait et c'est ce qui nous marquera. C'est ce que l'on va retenir et c'est ce qui va agir sur nous. Souvent, les hommes recherchent, alors là, je parle de la partie des hommes qui recherchent peut-être les dons de Dieu, mais ils les recherchent pour eux-mêmes. Eh bien, souvent, nous avons des chrétiens. Alors, je ne vais pas m'arrêter seulement aux catholiques, puisque c'est le cas de tout chrétien, qu'il soit catholique, orthodoxe ou protestant. Souvent, on est dans la recherche de peut-être certains charismes, certains dons, et sans forcément ni savoir quelle pourrait en être l'utilité, ni rechercher avant tout la charité, ou la sainteté déjà, puisque ce texte en lui-même nous dit que au fur et à mesure que sa sainteté, la sainteté de cet homme, bien croissait, eh bien, les miracles aussi venaient. Les miracles ont plusieurs sens. Ils viennent déjà attester de la sainteté de cet homme, mais aussi, ils sont pour le bien commun, pour les autres. Mais si cet homme-là n'était pas saint, si cet homme-là ne cheminait pas sur un chemin de sainteté, si cet homme-là était mauvais, eh bien, les miracles ne pourraient pas venir attester ce signe qui montre que d'intérieurement, c'est un homme pieux, c'est un homme bon, c'est un homme charitable, c'est un homme de Dieu. Avant de rechercher ce que Dieu peut donner à certains hommes, des charismes, des dons, je prends cet exemple-là puisque c'est souvent des tares que l'on peut retrouver dans les communautés chrétiennes qui peuvent être notamment impressionnés, attirés, fascinés par des miracles, par exemple ce qui peut arriver lors des rencontres du renouveau charismatique, ce qui peut arriver sur certains lieux de pèlerinage, certains lieux de culte. Eh bien, cette recherche du sensationnel, des miracles, ou tout simplement, même légitimement, des dons ou des charismes que Dieu peut donner, n'est pas bonne, puisqu'elle ne doit pas être première. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Quand on agit de la bonne façon, et donc qu'on recherche avant tout à agir de la bonne façon pour Dieu, donc ce qui revient à agir dans la charité, et évidemment le prochain est lié à cette charité-là, alors Dieu vient confirmer par des miracles, par des événements qui vont à la fois signifier cette sainteté chez cet homme et en même temps venir donner, peut-être revigorer encore la foi d'autrui. On ne peut pas savoir quelles sont les conséquences véritables de ce que Dieu peut faire dans cette vie, à chacun de nous. Donc ce qui est très important, pour terminer et pour conclure, la morale, c'est de toujours rechercher les biens éternels, de toujours chercher Dieu, de chercher la charité, à obtenir cette charité et à obtenir cet amour pour son prochain et pour Dieu. Et Dieu nous donnera de surcroît tout ce qui peut aller avec, tout ce qui peut nous être donné selon notre maturité spirituelle, puisque ce qui nous sera donné, il faut qu'il soit bien utilisé. Dieu ne nous donnera pas une occasion de chute pour nous donner des dons ou des charismes que nous n'utiliserons pas bien et qui peuvent nous mener peut-être à la perdition, puisque nous serions pris par l'orgueil, nous serions pris par la vanité, nous nous éloignerons de Dieu et nous nous éloignerons de ce qui est le plus important, à savoir la recherche de Dieu. Alors, par conséquent, on peut demander cette humilité, cette discrétion, mais en même temps cette ferveur intérieure qui se devine de Saint Mère, afin que nous ne nous trompions pas durant cette vie qui est courte, que nous ne cherchions pas les choses vaines, les choses inutiles, les choses qui peuvent être de l'ordre du sensationnel, du fascinant, et donc qui sont malsains pour l'homme, surtout pour celui qui manque peut-être de spiritualité, de maturité spirituelle. Alors nous pouvons demander
à Sainte Mère de nous garder par la prière dans ce chemin où nous ne recherchons que des choses qui sont liées à notre salut, ces biens éternels qui sont premiers dans tout chemin de sainteté. Et si Dieu choisit de nous donner d'autres choses, d'autres dons, d'autres charismes, la capacité peut-être même de faire des miracles, puisque le Christ nous a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Eh bien, si Dieu choisit de le faire, il le fera, et il le fera sans que nous ne lui demandions, dans la mesure où nous restons dans l'humilité de la recherche et de ce cheminement vers la sainteté. Sainte Mère, priez pour nous.